Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo où on va faire le débrief et l'analyse du choc entre le Paris Saint-Germain et le LOSC dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1 qui s'est tenue ce soir au Parc des Princes. Mais avant de vous faire le traditionnel débrief et analyse de cette rencontre, j'aimerais qu'on fasse un petit coup de gueule commun sur quelques incidents qui n'ont pas eu d'impact sur la rencontre, mais qui se sont passés tout de même dans les tribunes lors de ce PSG Lille. Donc tout d'abord, ce n'est pas trop grave, c'est juste un signe de contestation envers la maire Anne Hidalgo de Paris, de la capitale, et aussi envers la direction qui menace tous les deux de supprimer le Parc des Princes et de faire changer le stade du Paris Saint-Germain. Donc il y a eu quelques insultes euh, envers la direction et envers Anne Hidalgo. Donc ça c'est juste une toute petite information que je voulais vous faire parvenir que Nasser Al-Khelaifi voulait que le Paris Saint-Germain quitte le Parc des Princes. Ça n'a pas plu aux supporters et il y a eu quelques insultes qui sont tombées des tribunes durant la rencontre. Mais il s'est passé quelque chose de plus grave qui ne devrait même pas exister dans le monde du football ou même dans la société actuelle avec le racisme ou autre. Il y a les chants homophobes à caractère, peu importe quel caractère, que ce soit raciste ou autre, ça ne doit pas exister dans le monde du football ou dans la société. Le match aurait pu pas avoir lieu, ou le match aurait pu peut-être être décalé de quelques minutes. Le speaker du Paris Saint-Germain et du Parc des Princes a fait un rappel à l'ordre à ses supporters avant le coup d'envoi du PSG Lille de ce samedi soir. Pourquoi? Parce que pendant l'échauffement des Parisiens et des Lillois, des chants de nouveau à caractère homophobe dans l'enceinte du Parc des Princes, et ce n'est pas la première fois que ça arrive et que ça vient du côté des supporters du Paris Saint-Germain, sont tombés des tribunes pendant l'échauffement avant la rencontre. Un avertissement, même deux avertissements, parce qu'il y en a eu un avec les insultes envers la maire de Paris et un deuxième avec ces insultes à caractère homophobe, et c'est pour éviter les débordements. C'est ce que cette information est tombée d'abord avec des pincettes, avec des rumeurs, mais ça a été confirmé par la chaîne L'équipe et confirmé par RMC Sport. Le speaker du Parc des Princes a fait un appel au micro pendant l'échauffement, avant le coup d'envoi du choc de la 21e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le LOSC, qui s'est soldé par une victoire du Paris Saint-Germain 3 buts à 1. La raison? Des chants homophobes qui auraient été entendus du côté du parcage lillois. Donc il y aurait plusieurs insultes à caractère homophobe qui auraient été entendues près, je ne dis pas à l'intérieur, mais près du parcage lillois. Et aussi, comme lorsqu'il s'était passé lors de Paris Saint-Germain-Marseille, du côté de la tribune Auteuil. Qui, je pense, n'ont pas l'air d'avoir compris que c'est interdit et qu'ils ont été sanctionnés la dernière fois. Donc le speaker a pris le micro 10 minutes plus tard en listant toutes les choses interdites, parmi lesquelles les chants homophobes. Et si ceci était de nouveau entendu jusqu'à la fin de l'échauffement ou en marge de la rencontre, cela pourrait donner lieu à une interruption de la rencontre, parce que ça stipule dans le règlement de la Ligue, que ce soit à l'échauffement ou pendant la rencontre, si ça récidive, il y a interruption de la rencontre. Le président de la Ligue de football professionnel et l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Vincent Labrune, prône pour l'arrêt total et définitif de la rencontre quand il y a des chants à caractère homophobe ou autre pendant un match. En novembre dernier, donc Vincent Labrune a fait part de son ras-le-bol concernant ces chants à caractère homophobe ou racial ou autre dans les stades. Il y a un truc qui me tape sur le système, ce sont les chants homophobes. C'est ce qu'a expliqué Vincent Labrune devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les défaillances des fédérations sportives au mois de novembre. Et il nous dit clairement que les questions sont toujours liées à l'homophobie et ça lui rend fou et qu'il faut systématiquement interrompre la rencontre. Ça me semble une bonne mesure pour marquer le coup et arrêter cela. Donc selon lui, il veut que le match soit décalé si ça se passe avant et si ça se passe en marge de la rencontre, que tout de suite ça ne doit pas être interrompu brièvement et noté sur le rapport. Ça doit être noté sur le rapport, mais le match doit être interrompu et les joueurs doivent rentrer au vestiaire.
Donc je voulais vous faire parvenir ces deux informations, une moins grave avec les chants classiques d'insultes envers la maire de Paris, mais aussi les chants homophobes qui sont souvent et qui ont souvent lieu un petit peu partout dans les stades, mais plus particulièrement souvent au Parc des Princes. Ça s'était passé déjà lors de PSG-OM en marge de la victoire du Paris Saint-Germain. Quelques joueurs avaient été sanctionnés, mais qu'avec des sursis. Euh, ou non, ils ont pris qu'un seul match, alors qu'ils en méritaient plus quand c'est des choses graves, pareil. Et pareil pour la tribune Auteuil qui avait pris qu'un seul match avec sur un match ferme et un match avec sursis. Donc j'espère que là, la LFP va de nouveau se saisir du dossier et va sanctionner plus sévèrement la tribune Auteuil ou même le Parc des Princes tout entier euh, suite à ces nouveaux chants homophobes condamnables et inadmissibles qui ont lieu en marge de l'avant-match du Paris Saint-Germain face au LOSC. Donc c'était la petite info extra sportive du débrief que je voulais vous faire parvenir. Donc maintenant on va parler quand même du sportif parce qu'il y a eu quelques surprises dans les compositions des deux équipes, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Donc Luis Enrique nous a mis un 4-1-4-1. Il fait un petit peu un gros turnover à 4 jours du match contre le Real Sociedad mercredi. Donc Donnarumma est sur le banc, Marquinhos est sur le banc, Zaire Emery, Vitinha et Kylian Mbappé, les gros cadres de l'équipe, sont sur le banc. Il y en a quand même des cadres qui sont sur le terrain et qui joueront sûrement face à la Real Sociedad, mais les plus gros cadres, de plus grande importance, sont sur le banc. Donc c'est Keylor Navas qui débute dans les cages, défense à 4, première titularisation depuis très longtemps de Mukiele à gauche, Beraldo à droite et Danilo et Lucas Hernandez en défense centrale. Ugarte en milieu mi-défensif tout seul, Ugarte, et 4 attaquants offensifs, Dembélé, Fabian Ruiz, Asensio et Colomwani, et tout seul en pointe, Gonzalo Ramos. Côté Lillois, 4-2-3-1, Lucas Chevalier dans les cages, Ismaili, Alexandro, Yoro et Thiago Santos en défense, Benjamin André, Ben Taleb au milieu, 3 attaquants offensifs qui soutiennent l'attaquant en pointe, Goodmanson à gauche en tant qu'ailier gauche, Zegrova en tant qu'ailier droit, André Gomez au milieu et Yazice en attaque. Ça, c'est les compositions officielles. Les surprises, je vous l'ai dit, côté parisien, Donnarumma, Vitinha, Marquinhos, Zaire Emery, Kylian Mbappé qui débute sur le banc. C'est un gros turnover avant le match contre la Real Sociedad. Et la grosse surprise, c'est que Lille ne va pas jouer l'Europe cette semaine. Ils joueront d'ici le mois de mars. Il faut attendre le tirage au sort des huitièmes de finale de la C4. Mais il y a quand même un turnover. Yazice qui pourtant en 10 débute en pointe. André Gomez qui pourtant en milieu débute en 10. Jonathan David est sur le banc. Cabella ne débute pas. C'est les grosses erreurs de Paolo Fonseca sur cette rencontre. Et s'il les aurait mis, ça aurait pu peut-être être. La défaite peut-être n'aurait peut-être pas eu lieu, personnellement. Parce que moi, j'aurais mis Yazic en 10, David en pointe et Cabella à gauche à la place de Gudmundsson. Et Gudmundsson, j'aurais mis à la place d'Ismail. Ça aurait apporté plus d'allant offensif. Même si les Lillois ont bien galéré mais ont fait un bon match, ça aurait pu peut-être la défaite aurait pu peut-être être évitée si Cabella, David auraient débuté. Donc sur le banc, comme je vous l'ai dit, Cabella et Jonathan David, Haralson qui a fait une très bonne entrée, Ounas, Manoné, Moraïs, Miramon, Rafael Fernandez et Bouhadi. Côté parisien, donc Kylian Mbappé, Vitinha, Achraf Hakimi, Bradley Barcola, Zaire Emery, Marquinhos, Carlos Soler, Mayulu et Donnarumma. Donc côté parisien, Lucas Hernandez, Fabian Ruiz, Dembélé et Gonzalo Ramos ont cédé leur place à Hakimi, Barcola, Vitinha et Zaire Emery. Kylian Mbappé est resté sur le banc, ne s'est même pas échauffé, n'est pas entré. Et côté lillois, Yazice, Zegrova, Goodmanson et André ont cédé leur place à Ounas, à David, à Cabella et à Haralson. Donc ça c'est le niveau extra-sportif, le niveau début du sportif avec les compositions. Au niveau des statistiques, c'est très serré au niveau des tirs, même si Paris a un gros avantage avec 16 tirs à 10. Dommage que les Lillois n'ont pas réussi à mieux concrétiser leur attaque offensive et n'ont pas eu l'efficacité parce que sur 10 tirs, ils n'en ont eu que 3 cadrés. Et sur les 16 tirs parisiens, les Parisiens en ont eu 8 cadrés. Et pareil pour la possession, c'est très serré, 52% pour Paris et 48% pour Lille.
Paris a un léger avantage, mais un avantage tout de même, mais ça reste serré. Le Paris Saint-Germain va tout faire pour espérer que Nice ne gagne pas lors du derby demain face à Monaco pour toujours avoir le long avance pendant quelques week-ends, parce que le Paris Saint-Germain en 21 journées est à 50 points. Nice, deuxième, sans dauphin, avec 39 points. Sachant que Brest va jouer, donc Nice devra absolument battre Monaco pour éviter d'être collé avec Brest. Et Nice, s'ils veulent pas laisser Paris le week-end prochain en cas de victoire à Nantes et éviter une nouvelle contre-performance, il faut gagner. Parce que si Nice ne gagne pas, ils auront 39 points. Si Paris gagne à Nantes le week-end prochain, ils vont prendre encore un très long avance et on pourra peut-être même penser d'un titre déjà acté. Là, ça va pas encore se jouer, comme au basket, 10 points c'est rien du tout, parce que si Nice gagne demain, ça relance tout. Il y aura toujours beaucoup de points d'écart, mais ça relance tout. Mais Nice n'aura pas le choix de gagner ce week-end pour éviter de laisser Paris s'envoler déjà à environ 12 ou 13 journées de la fin. Et pour les Lillois, ils sont quatrième toujours sur le top 5 européen avec 35 points, égalité avec Monaco, qui je répète reçoit l'OGC Nice dans le derby demain. Donc vous voyez que le Paris Saint-Germain peut très bien prendre beaucoup d'avance, peut très bien surfer sur la Ligue 1 sans Kylian Mbappé. Que ce soit avec Kylian ou sans Kylian, Paris fait mal. Mais il faut peut-être penser que tout le monde s'inquiète, en tout cas à côté des supporters parisiens, que si le Paris Saint-Germain joue les prochaines saisons sans Kylian Mbappé, s'il serait amené à ne pas prolonger et à quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Real Madrid ou dans un autre club, tout le monde est inquiet en disant est-ce que le Paris Saint-Germain va savoir gérer ses saisons. Personnellement, je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain, vous le savez. J'espère tout le temps qu'ils font un couac, une contre-performance, qu'ils perdent. J'espère toujours le mal pour eux parce que c'est un rival de l'OM, mais je sens qu'ils peuvent faire beaucoup de saisons sans Kylian Mbappé. À un moment, on a eu un gros doute parce que le PSG a souvent galéré sans Kylian Mbappé, mais au vu de ce qu'ils ont montré là avant ce match, face à des beaux matchs lillois, une sérieuse équipe lilloise qui n'ont pas montré tout leur talent ce soir, le Paris Saint-Germain a su mettre en difficulté le LOSC et à s'imposer. Donc face à une belle équipe lilloise, le Paris Saint-Germain a fait le boulot. Malgré un très très mauvais démarrage, ils ont quand même bien rattrapé, bien fait le boulot à domicile pour s'imposer sans Kylian Mbappé, qui était sur le banc toute la rencontre à 4 jours du match en Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Donc l'objectif principal du Paris Saint-Germain, c'est de bien préparer la rencontre de mercredi face au Real Sociedad au Parc des Princes. Donc c'est préparer le match de mercredi, mais avant de jouer ce match face à Lille, et c'est de l'emporter, d'avoir la victoire et de l'engranger sans prendre le moindre but. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ils se sont imposés, ils ont engrangé de la confiance pour mercredi, mais ils ont pris des buts. Telle était la mission du Paris Saint-Germain face au LOSC lors de cette 21e journée de Ligue 1 avant le match mercredi. Et sans Kylian Mbappé, qui s'était blessé contre Brest, qui a été ménagé et laissé sur le banc pour ce match. Les Parisiens ont très mal démarré, c'est très rare quand ça leur arrive. Ils ont très très mal démarré leur première période. Euh, sur les 6 premières minutes, ils ont été fortement bousculés. Dès les premières minutes, ils ont continué à essayer de mettre la pression au LOSC et essayer d'attaquer, mais ils n'y arrivaient pas. C'était le trou total, parce que le LOSC leur a rentré dedans, leur a mis des coronets, leur a fait mal. Et ça a permis au Paris Saint-Germain et au Parc des Princes d'arrêter leur cœur, d'avoir très chaud, parce que Youssouf Yazice a fait souffler un vent de clim au Paris Saint-Germain et au Parc des Princes à la 6e minute en ouvrant le score et en faisant très très bien démarrer le LOSC lors de cette rencontre et en mettant déjà le gros doute au Paris Saint-Germain. Donc là on s'est dit le Paris Saint-Germain a démarré très mal, ça va leur faire mal à la tête, ils vont quand même tenter beaucoup de revenir, mais ça va être très difficile. Et ben non, c'est très loin d'être découragé puisque les champions de France et les Paris Saint-Germain n'ont pas abandonné malgré l'ouverture du score très rapide et ils n'ont pas mis beaucoup de temps à revenir dans le match avec une belle récupération et une belle attaque offensive d'Ousmane Dembélé qui permet à Gonzalo Ramos dans le but vide avec une défense trouée d'égaliser 3 minutes plus tard, 4 minutes plus tard à la 10e minute dans le but vide pour le 1 but partout. Donc déjà 6e minute, 10e minute, 4 minutes qui séparent, déjà 2 buts dans la rencontre, ça part très fort. Les Parisiens se réveillent
Très bon début de match dans le monde footballistique. Ça va déjà très vite. Le Paris Saint-Germain a mal démarré, mais s'est bien rattrapé. Et dans la foulée, les Lillois ont eu un coup de massue. Ils étaient dans leur élan, ils ont marqué, ils étaient à fond dedans pour mettre en difficulté Paris. Et ce but les a cassés, puisque dans la foulée, Alexandro marque contre son camp, dans son propre but sur une frappe de Fabien Ruiz, et permet au Paris Saint-Germain en 20 minutes, alors qu'ils avaient très mal démarré, de mener 2-1. À la mi-temps, donc le PSG, Lille attaque, ne s'arrête jamais d'attaquer, mais c'est beaucoup trop peu, beaucoup trop faible et trop fébrile pour faire mal à Paris, tellement que Paris n'abandonne rien et récupère tous les pertes de balles lilloises et font qu'attaquer. Et le Paris Saint-Germain mène 2-1 à la mi-temps. Et va attendre la deuxième période pour creuser l'écart sur un dernier déboulé de Bradley Barcola. Kolo Muani trompe Lucas Chevalier à la 80e minute dans les 10 dernières minutes pour le 3-1 et clore avec plus de 12 points d'écart au classement la fin de ce match et avant les matchs de Nice demain pour la fin et la clôture de la 21e journée de Ligue 1. Donc sans Kylian Mbappé, après un début de match très compliqué avec l'ouverture du score du LOSC, le PSG s'est bien rattrapé et avec ses talents offensifs et sa forte agressivité, sa forte intensité mise pendant cette rencontre, le Paris Saint-Germain s'impose 3-1